Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'ai l'impression qu'en fonction des modes, des périodes, des saisons, on découvre que des aliments normalement conseillés deviennent problématiques, voire même cancérigènes. Et qu'au bout d'un moment, moi je ne sais plus ce qu'il faut manger. Est-ce qu'on ne peut plus rien manger? Oui, je comprends bien ton désarroi. Alors, on va peut-être aborder aujourd'hui l'histoire de ce qu'on appelle les facteurs antinutritionnels. On va en entendre parler aussi sous le terme de antinutriments. Bon, alors, ces facteurs antinutritionnels, ce sont des substances qui sont naturellement présentes dans les aliments, et qui vont interférer avec l'absorption des nutriments dans notre corps. Alors, souvent, ce sont des molécules de défense des plantes contre les animaux qui viennent les manger, dont nous. Et ce sont des substances qui vont altérer la digestibilité des nutriments. Par exemple, on a des molécules qui empêchent la digestion des protéines, ou alors on a on les appelle les antiprotéases, on va y revenir. On a des chélateurs qui vont diminuer la biodisponibilité des minéraux. Alors, les chélateurs sont des substances qui vont se lier à certains minéraux, et quand les minéraux sont liés à ces chélateurs, ils ne peuvent plus être absorbés. Donc, ils vont être excrétés et on ne peut pas en profiter. D'accord, liés physiquement. Liés physiquement, oui, ça forme une liaison entre ces deux molécules, et du coup, on n'est plus capable de les absorber à travers notre paroi intestinale. Alors, un exemple qui m'avait marqué pendant mes études de diététique, dans le blanc d'œuf, on a des facteurs antinutritionnels. Alors, le blanc d'œuf, qui est fait de protéines, il contient ce qu'on appelle des inhibiteurs de protéase. Les inhibiteurs de protéase, ils empêchent le découpage, donc la digestion des protéines. Et c'est important pour l'œuf, pour le blanc d'œuf, que ces protéines ne soient pas liquéfiées par découpage. Ces inhibiteurs de protéase qui nous empêcheraient, nous aussi, de découper, de digérer les protéines, il se trouve qu'elles sont inactivées quand on cuit le blanc d'œuf. Donc, ça veut dire que quand on mange les œufs avec le blanc d'œuf cuit, ça en facilite la digestion. Oui. Voilà. Donc il y a des techniques culinaires qui permettent aussi de contrecarrer l'effet des inhibiteurs nutritionnels. Alors, autre exemple de substances qu'on appelle des facteurs antinutritionnels, les tannins. Les tannins, ils vont former des complexes, donc à nouveau s'associer avec les protéines, donc ils vont en réduire la digestibilité, et puis ils vont aussi diminuer l'absorption du fer, par exemple. Voilà. Donc c'est assez connu chez les personnes. Oui. Ouais. C'est comme le thé, le tanin du thé, par exemple. Exactement. C'est pour ça qu'on recommande aux personnes qui font de l'anémie de consommer du thé à la fin du repas, parce que déjà qu'elles n'ont pas beaucoup de fer. Donc si elles veulent en tirer le meilleur profit à travers les aliments qu'elles ont mangés au repas, il vaut mieux éviter de consommer du thé qui pourrait limiter leur absorption. Voilà. Bon, les tannins, cela dit, ce sont aussi des antioxydants, donc ce sont aussi des substances qui ont des vertus, et ce sont aussi des substances utiles. Donc à nouveau, c'est pas tout mauvais. Les phytates aussi, autre facteur antinutritionnel dont on entend beaucoup parler en ce moment. On en entend parler aussi sous le nom d'acide phytique. On en parle autour des céréales parce que les céréales en contiennent, les légumineuses aussi. Alors, les phytates, l'acide phytique, il est capable de complexer les ions métalliques. Alors, complexer, à nouveau, c'est s'associer aux ions métalliques pour former une plus grosse molécule. Ions métalliques, c'est le fer, le cuivre, etc. Et donc, ça en limite l'absorption intestinale. Il y a différentes techniques qui permettent de réduire la présence d'acide phytique, de l'inactiver, etc. Le trempage, par exemple, des céréales, le fait de les laisser se réhydrater dans de l'eau, ou la germination des céréales et des légumineuses, ça réduit les phytates. Les phytates vont être dégradés aussi, a priori, notamment dans la panification au levain. Le levain va réduire la présence de phytates. Bon. Faut garder à l'esprit aussi que quand un repas est riche en phytates et qu'il y a évidemment un effet négatif sur l'absorption de certains minéraux, cet effet négatif, il va être compensé au sein du même repas par la consommation d'aliments qui, eux, vont être riches en vitamine C, par exemple, et en bactéries probiotiques. Par exemple, pour ce qui concerne le fer, la vitamine C, elle favorise l'absorption du fer. Donc, ça peut compenser et ça peut trouver un équilibre aussi. Donc, c'est pour ça que il ne faut pas s'arrêter non plus à « Oh mon Dieu, il y a de l'acide phytique, j'absorbe plus de fer. » Mais si, tout va bien. Oui. Pas de panique. Et donc, les phytates, c'est essentiellement que dans les céréales.
Alors, on n'en trouve pas dans tous D'accord, les... pas toutes les céréales non plus. Alors, on n'en trouve pas dans tous les aliments, on en trouve... Oui, dans les céréales, on en trouve dans les légumineuses. On peut en trouver, si je ne dis pas de bêtises, dans les graines oléagineuses. D'accord. Je parlais des blancs d'œufs tout à l'heure. Et puis, on parlait de ces substances antinutritionnelles. Est-ce qu'il faut pour autant se priver de mousse au chocolat ? C'est pas sûr. Ah, merci. Il n'y a pas d'aliment parfait. Hein. Dans la variété d'aliments qu'on consomme, évidemment, il y a des substances moins cool pour nous, mais aussi des substances protectrices qui vont compenser les effets des autres. Surtout dans le chocolat. Tu prêches une convaincue. Alors, un exemple, les viandes cuites au barbecue, on sait qu'elles sont sources de benzopyrène et d'autres substances cancérigènes. Mais si notre alimentation n'est pas exclusivement composée de viande au barbecue, qu'à côté de ça, on consomme des fruits, des légumes qui contiennent des antioxydants qui permettent de lutter justement contre les radicaux libres et qui sont des substances anti-cancer, on trouve notre équilibre. Mm-hmm. Voilà. Donc pas d'affolement. Si l'alimentation elle est variée et source d'aliments protecteurs, on va trouver notre équilibre là-dedans. D'accord. Donc, en gros, il faut arrêter de se prendre la tête et d'avoir trop peur. Mais oui. D'autant que les prises de tête, surtout quand elles virent à l'obsession, qu'elles deviennent envahissantes, elles font pas du bien. Et à chercher à trop bien faire, on peut se faire du mal. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu. Il faut faire très attention aux infos qu'on entend, parce qu'il y a beaucoup de titres très racoleurs dans les magazines qui parlent de nutrition, etc. et qui font que tout à coup, on se met à avoir peur de certains aliments. Il faut vraiment se rappeler que c'est un tout. C'est un ensemble, qu'on a aussi des moyens de notre corps, des ressources pour se défendre contre certaines substances, et que du moment qu'on est dans une variété suffisante, on va retrouver un équilibre. Oui, c'est ça. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.